ans. Ce que je dis depuis 30 ans, c'est qu'il y a de véritables ovnis extraterrestres. Il y a les ovnis fabriqués par l'homme. Et nous allons le montrer dans un instant. Je vais passer en revue, si mon assistant peut sortir certaines de ces images, nous allons les afficher à l'écran pour les gens. Et c'est le contraste entre ceux fabriqués par l'homme et les vrais. Les vrais et ceux fabriqués par l'homme. Ils se ressemblent beaucoup en surface, mais de près, ils sont très différents. Un appareil fabriqué par l'homme des années 50 et 60 avait des rivets et des boulons à l'intérieur de l'ARV, que vous voyez dans nos archives du Salon aéronautique de Norton en 1988, où il y en avait 3 dans un hangar. Cela avait des composants à l'intérieur. Le témoin présent, Brad Sorensen, a indiqué qu'il datait essentiellement de l'ère Mercury, donc la fin des années 50, début des années 60. Et il présentait quelques traces de brûlure. Ils avaient été dans notre système solaire. Les gens disent que c'est impossible. C'est pourtant 10 ans avant que nous ayons atterri sur la Lune, avec le module lunaire lors des missions Apollo. Mais voyez-vous, ce sont 2 programmes distincts qui ne se croisent jamais. Il existe certes des points de contact extrêmement compartimentés. Mais les gens qui dirigent ces projets ultra-secrets constituent leur propre centre de pouvoir. Et le pouvoir non contrôlé qu'ils détiennent est risqué. Je vais simplement le formuler clairement. Je dis toujours aux gens que je suis médecin urgentiste. Si vous avez une tumeur au cerveau, je ne vais pas vous dire que vous avez une migraine. Désolé, vous avez une tumeur au cerveau. Dans ce cas-ci, c'est un risque très important. Des organisations, des entreprises et des opérations ici et à l'étranger appartenant à ce groupe transnational qui ne respecte aucune frontière. Politique, entre les États-Unis, la Chine, la Russie, le Canada, n'importe quel pays. Le monde entier est leur terrain d'opération. Et ils opèrent ainsi. En une occasion, ils peuvent sembler venir d'un pays, en une autre d'un autre, mais les gens n'ont pas encore compris que c'est toujours la même entité, peu importe d'où elle semble provenir. Maintenant, rappelez-vous que si, vers 1960, vous disposiez d'une propulsion électrogravitique ou gravitique suffisamment stable pour voyager dans notre système solaire, imaginez ce qu'ils ont aujourd'hui. 65 ans, les 2/3 d'un siècle plus tard. Parce qu'ils ont continué à capturer ces engins, des milliers de milliards ont été dépensés dans leur rétro-ingénierie et il y a eu des percées massives en propulsion, sciences des matériaux, intelligence artificielle. Pas celle qui sort de la Silicon Valley, mais des systèmes très avancés impliquant la conscience et la machine. Toutes sortes de développements qui semblent relever de la science-fiction. Mais ce n'en est pas. Et imaginez maintenant un groupe ayant l'intention malveillante de simuler une menace venue de l'espace afin de consolider le pouvoir mondial autour de la peur et du contrôle. Car c'est ce que fait la peur. Regardez la réponse au Covid et au 11 septembre. Cela amène les gens à suspendre leur intelligence et leur esprit rationnel, parce que la peur court-circuite l'intellect rationnel. C'est ainsi qu'on se met en danger, mais c'est aussi ainsi que les démagogues et ceux qui excellent dans les opérations de guerre psychologique peuvent manipuler les gens pour les entraîner dans des événements catastrophiques, comme les désastres des guerres au Moyen-Orient, dont nous ne nous sommes pas encore pleinement sortis en Irak et en Afghanistan, survenus après le 11 septembre. Un très bon exemple vérifiable de cela est l'incident du golfe de Tonkin dans les années 60, où nous avons exagéré, et beaucoup de gens croient que nous avons mis en scène, une attaque contre nos propres navires de marine dans le golfe du Tonkin au Vietnam, pour créer un tollé dans l'opinion publique, qui a ensuite exigé une réponse. Cela a en quelque sorte contraint le président Johnson à élargir massivement la guerre du Vietnam. Ce qui a bien sûr coûté des centaines de milliers, voire des millions de vies, si l'on compte les vies asiatiques, qui sont aussi des vies humaines. Sans parler des 58 000 hommes et femmes américains qui sont morts. Mais cela a aussi coûté des milliers de milliards de dollars en équivalent actuel. Tout cela est allé au complexe militaro-industriel. Nous devons donc être conscients du fait qu'ils ont la capacité de mettre en scène de nombreux événements qui semblent extraterrestres et qui ne le sont pas. Et la raison pour laquelle personne ne peut accepter cela, c'est que les gens ne sont pas prêts, selon moi,
à s'arrêter et à faire une analyse approfondie de ce que représentent des milliers de milliards de dollars et 70 ans de travail par certaines des esprits les plus brillants que j'ai jamais rencontrés. Et vous avez là de véritables engins extraterrestres fonctionnels. Beaucoup d'entre eux ont été récupérés et sont encore opérationnels. Dans ces conditions, vous allez avoir ces énormes percées en recherche, développement et sciences appliquées qui ont été gardées extrêmement secrètes. Et quand elles sont gardées extrêmement secrètes, hors de tout contrôle par le peuple et ses représentants, c'est la tempête parfaite pour que les choses échappent à tout contrôle. La grande tâche qui incombe maintenant au gouvernement, alors que tout cela va émerger avec de plus en plus de preuves, d'éléments probants et de lanceurs d'alerte, et je prédis que des personnes courageuses comme Jake Berber et d'autres qui se manifestent vont ouvrir les vannes à beaucoup d'autres, c'est de savoir. Et maintenant, nous sommes à ce point d'inflexion. Pour aller de l'avant, le gouvernement américain ne peut plus rester les bras croisés et faire l'autruche. Il va devoir agir. Mais il devra agir d'une manière qui profite à l'humanité et aux États-Unis sans se laisser manipuler par ces maîtres de la manipulation. Ces derniers essaieront de faire basculer ce sujet vers le scénario de la fausse menace extraterrestre. Mais pourquoi? Parce que c'est toujours été leur objectif. C'est pourquoi en 1999, j'ai publié un article intitulé « Quand la divulgation sert le secret ». Il est dans nos archives, sur notre site, derstevengreer.com. La raison pour laquelle je l'ai écrit, c'est que j'avais découvert, 6 ou 7 ans auparavant, qu'il existait un plan déjà en cours d'exécution à travers certains de ces programmes de guerre psychologique, les choses effrayantes dans Hollywood, les films sur les extraterrestres et la mise en scène d'enlèvements horribles et de mutilations de bétail et de personnes, tout cela étant une opération psychologique orchestrée par des humains se faisant passer pour des extraterrestres. Or, cette partie de l'histoire, personne ne veut en parler, tout simplement. Cela signifie que les gens ont entièrement accepté cette mythologie comme un article de foi. Et c'est une mythologie dangereuse, parce que si vous l'acceptez comme vrai, vous direz « Eh bien, il y a ces extraterrestres malveillants et nous devrions leur faire la guerre. » Et vous voilà de retour dans le film Independence Day, dans Armageddon. Nous sommes dans la Troisième Guerre mondiale. Cette trajectoire est le vrai danger de ces divulgations si, je dis bien si, les gens peuvent être trompés et bernés encore une fois, comme le chantait The Who. We won't be fooled again. Ils ont écrit ça au début des années 70 à propos de la guerre du Vietnam. Nous avons été bernés à plusieurs reprises depuis. Je suggère donc que nous ne nous laissions pas berner sur celui-là. C'est celui que vous ne pouvez pas rater. Et là, nous sommes clairement désavantagés pour plusieurs raisons. Premièrement, les gens dans le gouvernement qui sont là légalement, qui ne sont pas suffisamment informés sur ce sujet, ne disposent pas d'assez d'informations pour faire l'évaluation que je viens de partager. Deuxièmement, sans l'évaluation correcte, vous ne pouvez pas élaborer un plan. En d'autres termes, les décrets présidentiels qui doivent être pris découlent de ce corpus de connaissances et de preuves. Mais vous devez maîtriser cette quantité d'informations avant de pouvoir tirer ces conclusions. Et enfin, vous devez être en mesure de mettre sur pied une force d'enquête d'application de la loi et une force d'intervention, de telle sorte que si les personnes à qui on propose l'amnistie répondent « Non, nous ne la voulons pas, nous allons continuer à utiliser et à abuser de ces technologies », eh bien, dans ce cas, il faudra les stopper par tous les moyens nécessaires. Et cela va nécessiter, nous connaissons l'équipe qui est prête à le faire, je les ai briefés. Ce sont des forces spéciales, incroyablement courageuses, qui n'avaient pas été informées de ce sujet. Et nous leur avons fourni ce qu'on pourrait appeler du renseignement actionnable depuis environ 20 mois. Et ils continuent à obtenir plus d'informations maintenant qu'ils savent tout chercher. Mais cela doit être autorisé par le gouvernement américain. Ces gars ne peuvent pas agir unilatéralement. C'est pourquoi cette divulgation doit s'inscrire dans un programme d'activisme où le peuple demande au président et au Congrès de prendre ces mesures spécifiques. Premièrement, accorder l'immunité totale et l'amnistie aux personnes prêtes à se manifester, afin que le maximum de personnes le fassent et que cela ne donne pas lieu à une confrontation violente. Deuxièmement, assurer une protection bien plus solide aux lanceurs d'alerte qu'il n'en existe actuellement, ce qui fait l'objet du décret présidentiel auquel je viens de faire référence, en cours d'examen actuellement au sein du gouvernement américain.
Et en plus de tout cela, vous devez être en mesure de mettre en place le financement nécessaire pour mener une enquête approfondie et propre sur le sujet. Qu'est-ce que j'entends par là? Non corrompu. Les opérations de la AARO, jusqu'à très récemment, je ne peux pas me prononcer sur ces derniers mois, il y a un nouveau directeur, ont fait partie d'une dissimulation, et nous pouvons le prouver. Le directeur précédent, le docteur Kirkpatrick, je peux prouver, et j'ai des témoins qui peuvent prouver par leur déposition, que des témoignages, des informations et des données qui lui ont été fournies ont été dissimulés, versés dans un compartiment top secret auquel le directeur actuel de la AARO n'a pas accès, et qui n'ont jamais été transmis aux commissions de supervision qui ont créé ce bureau. C'est un fait.